Comment mieux lire la Bible? Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui où nous allons traiter ensemble ce qu'il faut faire primordialement avant d'œuvrer et de commencer à lire la Bible. La Bible, par influence, c'est le livre le plus vendu de toute l'histoire de l'humanité. Il est également le livre qui a été le plus lu. La question qui se pose: est-ce que tous ces gens qui lisent la Bible tirent réellement un maximum de compréhension à chaque séance de lecture? En quelque sorte, comment peuvent-ils faire pour améliorer leur compréhension pendant la lecture? La réponse à ces questions dans un bref instant. La Bible, par définition, c'est la parole de Dieu. En fait, la Bible a été écrite par révélation. Les prophètes et les apôtres ont été inspirés par le don du Saint-Esprit lorsqu'ils écrivaient la Bible. Alors nous aussi, à notre tour, lorsqu'il s'agit de la lire, nous devons demander de l'aide à Dieu afin qu'il puisse nous faire comprendre ce que nous sommes sur le point de lire par le don du Saint-Esprit. Alors, première chose à retenir, on ne lit pas la Bible avec notre propre intelligence, mais on la lit plutôt avec révélation. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est écrit: « L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. » Nous pouvons donc remplacer l'Esprit dans ce verset par révélation, car il est incapable à l'homme de comprendre par ses propres facultés naturelles l'Esprit communiqué par Dieu. Cela me rappelle du moment où j'avais commencé à lire la Bible à mes débuts. Il m'arrivait souvent d'avoir les difficultés à discerner certaines phrases ou certaines constructions de paragraphes. Je me trouvais toujours des excuses du genre la langue française n'étant pas ma langue maternelle. Alors c'est normal que je n'arrive pas à maîtriser certaines parties de l'écriture. Non, ce n'était pas cela en fait le problème. En fait, c'est après avoir découvert ce que signifie de lire la Bible avec révélation que j'ai fini par réaliser que même si une personne est diplômée de l'université de la Sorbonne, il sera encore incapable à ce dernier de comprendre le sens des Écritures s'il ne la lit pas avec révélation. Je répète, même si une personne est diplômée de l'université de la Sorbonne, qui est la plus grande université de France, il sera encore incapable à ce dernier de comprendre le sens des Écritures s'il ne la lit pas avec révélation. Pourquoi? Parce que c'est le mystère. Les vérités qui y sont révélées ne peuvent être comprises que par ceux qui font partie du royaume de Dieu. À présent, nous allons aborder la seconde partie. Deuxième chose à retenir lorsqu'on doit lire la Bible: demander à Dieu son intelligence, sa sagesse et son discernement. Cela est un peu similaire à ce que nous venons de voir précédemment. Mais ce que je vais rajouter ici, c'est de s'humilier devant Dieu pendant la prière en lui montrant qu'avec seulement notre propre intelligence, on ne pourra pas faire de grands progrès. Il est donc le seul qui puisse déverrouiller nos pensées et nous laisser imprégner de sa parole. Les études théologiques se sont donné la mission de nous faire comprendre le sens des Écritures. Mais je pense fortement que pour la plupart des cas, ce qu'il nous faut pour grandir spirituellement, c'est le guide du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le salut du Christ et que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, nous aurons la soif d'apprendre plus rapidement que lorsque nous commençons à nous intéresser à des formations théologiques en premier lieu. Je répète, lorsque nous recevons le salut du Christ et que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, nous aurons la soif d'apprendre plus rapidement que lorsque nous commençons en premier lieu à nous intéresser à des formations théologiques. Marcher selon le Saint-Esprit nous permet non seulement de comprendre mieux la parole de Dieu, mais ça nous permet également de bénéficier de beaucoup d'avantages, tels que la découverte de nos passions, de notre vocation, de nos différents talents et plein d'autres choses que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Abonnez donc vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines exclusivités qui vont sortir bientôt. Merci et à très bientôt.